direct. On se retrouve au Production Forum en compagnie de quelqu'un de l'ombre, encore comme les régisseurs, comme les repéreurs, un métier qu'on ne connaît pas forcément, en compagnie de Jean, qui est lock-off manager. Bonjour Jean, déjà est-ce que tu pourrais un peu te présenter, nous donner un peu ton parcours, parce que je pense que ça intéresse les gens de connaître ton parcours, de savoir comment tu es devenu lock-off manager. Alors, on va essayer de faire court. Ça va bientôt faire 25 ans que je suis dans le milieu de l'audiovisuel, sur les plateaux de tournage. Mon premier contact avec les plateaux de tournage, c'est la déco. Étonnamment, j'ai commencé par la déco, j'y ai passé quelques années. Et puis j'ai aimé ça, j'ai apprécié ça, j'ai aimé les plateaux. Avec la déco, j'étais encore un petit peu loin du plateau. La déco est souvent là avant, elle est là après. Elle est là avant pour préparer, après pour démonter. Et j'avais vraiment envie d'être un petit peu plus présent. J'ai eu la chance d'avoir un producteur qui m'a proposé de travailler d'abord en régie. Donc j'ai fait de la régie, j'étais régisseur, puis régisseur adjoint. J'ai fini par être régisseur général, je fais pas mal de pubs. Et puis ce même producteur sur d'autres projets, d'autres sociétés m'a proposé de travailler à la production. J'ai travaillé en production également, j'ai été coordinateur de production. Et puis j'ai été directeur de production sur des petites productions. Et puis de fil en aiguille, bon, j'ai fait d'autres choses dans ma vie aussi, mais on va rester vraiment sur l'audiovisuel. Et puis une année de vache maigre, je cherchais du travail et j'ai un ami premier assistant qui m'a proposé de faire du blocage. Je ne connaissais pas, à vrai dire, le blocage. Et j'ai découvert ça sur un film américain. J'ai trouvé ça sympa, étonnant. Je retrouvais ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. Et là, un bloqueur, c'est vraiment le métier où on est en contact en permanence avec les gens, aussi bien l'équipe que les passants, que les gens que l'on voit dans les entreprises où l'on tourne, les monuments, etc. Et puis ça m'a plu et très très rapidement, on m'a proposé de m'occuper d'une équipe, puis une fois, puis deux fois, trois fois. Et petit à petit, ce job qui est un peu marginal est devenu, j'ai essayé d'en faire un métier. Donc aujourd'hui, responsable blocage, je pense que ça commence à devenir vraiment un métier. Et j'arrive à en faire quelque chose de réellement tangible et qui devient petit à petit un département en soi. Qu'est-ce que, en termes de convention, est-ce que c'est un métier qui est reconnu, qui n'est pas reconnu? Comment vous êtes déclaré? Alors aujourd'hui, l'appellation responsable blocage n'existe pas. Je suis l'équivalent d'un deuxième assistant réalisateur, donc un deuxième assistant réalisateur spécialisé ou un régisseur adjoint spécialisé. Voilà. On est dans ces types de nomenclature et c'est soit l'un soit l'autre, puisque effectivement c'est un métier qui se trouve à mi-chemin entre ces deux départements. Et alors, à proprement parler du blocage, quelles sont les missions d'un responsable du blocage essentiel? Quelles sont les qualités à avoir et tu peux nous parler de tes expériences sur certains tournages? Alors, la mission du responsable de blocage, c'est permettre aux réalisateurs de se retrouver quasiment en studio, où qu'ils soient, que l'on soit en ville, que l'on soit à la campagne, à la montagne, où que l'on soit. C'est vraiment ça le travail du responsable blocage. C'est mettre à disposition de l'équipe un dispositif qui va permettre réellement de contrôler l'ensemble du périmètre de tournage. Le responsable blocage, il va également être, ce que je disais tout à l'heure, à cheval entre la régie et la mise en scène. Le régisseur général va pouvoir réellement se concentrer sur les tâches qui sont les siennes, et elles sont nombreuses et elles sont compliquées. Et il va pouvoir vraiment se détacher de cette partie de gestion du plateau, sécurisation du plateau, on va dire. Et le premier assistant réalisateur va lui aussi pouvoir garder la totalité de son équipe et se concentrer vraiment sur le travail du premier assistant réalisateur et savoir qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui fait en sorte que le plan va pouvoir se dérouler. Je ne vais pas reprendre une tirade, mais un plan se déroule sans accroc. Je pense qu'une question que pas mal de gens vont se poser, c'est quels sont
les plus grosses configurations que tu as gérées? Combien de gens? Quels sont les plus gros films que tu as fait en termes de blocage plus complexes aussi? Alors, les films, la complexité ne vient pas forcément de la taille. La complexité vient de ce qui est demandé, du lieu dans lequel on se trouve. Maintenant, en termes de configuration, la plus grosse configuration, on va dire que c'est le dernier Mission Impossible 6, où on a passé 7 semaines dans les rues de Paris et où les configurations étaient, les petites configurations étaient autour de 50 personnes et les configurations habituelles étaient entre 150 et 200 bloqueurs par jour. Et le max que tu as eu, c'est ça, c'est 200 bloqueurs? Le maximum, oui, ouais. C'est 200 bloqueurs. Ouais, 200 bloqueurs, c'est pour contrôler. À gérer, c'est monstrueux déjà. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Tu es obligé de déléguer, tu es obligé d'avoir des adjoints de toute façon, pour encadrer tes équipes. Voilà, Parce que je pense que les gens ne connaissent pas vraiment le fonctionnement justement. Comment tu fonctionnes toi? Alors on va prendre le cas par exemple de Mission Impossible, qui est un cas un petit peu extrême. Hein. Mais là effectivement le blocage était réellement un département à part entière. J'avais 5 assistants avec moi, 3 sur le plateau, 2 au bureau en permanence. Et on travaillait par zonage. Moi je préparais, je gérais la totalité des décors et ensuite de ça j'avais 3 assistants véritablement responsables de grosses zones. Et on a travaillé comme ça pendant cette semaine. Et pendant ce temps-là, j'avais 2 personnes au bureau qui étaient indispensables, qui étaient les personnes qui passaient leur temps à recruter du monde, faire les plannings. Parce que faire des plannings pour 150 à 200 personnes par jour pendant 7 semaines, tu imagines bien que c'est assez conséquent. Et c'est pas rien. C'est une des équipes. Moi, j'ai jamais géré autant de personnes, mais j'imagine bien ce que ça doit être. Il y a tout un travail administratif monstrueux en termes de management, de gestion d'équipe, de planning, qui est absolument phénoménal. Mais c'est un défi formidable. Oui, c'est pour ça qu'on fait ce métier. On est, je pense, un peu tous des aventuriers et on aime bien les défis. Je crois que c'est le principe. Pourquoi toi tu viens au salon? Pourquoi tu penses que c'est important de venir au Production Forum? Je crois qu'on est aujourd'hui dans un microcosme. Ce salon, il permet d'ouvrir un petit peu. Il nous permet à nous tous, techniciens, prestataires, de nous retrouver, de découvrir des choses, de faire des contacts. C'est important, je pense, entre professionnels, c'est vraiment indispensable. Et puis possiblement découvrir des domaines que l'on n'imaginait pas et qui pourraient peut-être apporter un plus à ce que l'on fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est très important d'aller dans ce sens-là. Et alors, dernière question qui peut paraître un peu bizarre comme ça peut-être, c'est nous notre fil rouge, c'est la production responsable. Oui. Donc je voudrais savoir si toi tu pouvais nous parler de la production responsable, quel est ton sentiment sur la question? Est-ce que tu penses que les choses évoluent? On en est qu'au balbutiement, évidemment il y a tout à créer, on en est conscient. Voilà, quelle est ton expérience de la production responsable? Alors ça commence effectivement à venir. On va dire que sur cette dernière année et demie, il y a de plus en plus de tournages où on a réellement une véritable volonté d'éco-responsabilité. Je vais prendre en exemple un des derniers films sur lesquels j'ai travaillé, qui est Stillwater, le film de Tom McCarthy qu'on a tourné à Marseille, où on avait sur le plateau une personne dédiée véritablement à tout ce qui était recyclage, tri, gestion de l'eau, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui était assez particulier. Et on avait sur chaque décor, à chaque camp de base, à chaque déplacement, on avait une batterie de 5 poubelles différentes qui étaient véritablement gérées et qui étaient. L'équipe a vraiment joué le jeu. Donc ça c'était assez intéressant. Et à la fin du tournage, la production américaine nous a remis un petit sachet de compost qui correspondait en gros à la quantité de compost que chaque personne avait permis de créer sur ce tournage, en faisant attention au... Un petit geste symbolique. C'était un geste symbolique. Ouais. Il était symbolique, mais c'était, et alors du coup, c'était étonnant. Ça équivaut à quelle quantité à peu près? Si tu achètes du thé en vrac, ça fait grosso modo
un sachet de thé en vrac, je sais pas. Ouais, mais sur des équipes on va dire 150 à 200 grammes sur des équipes compost. conséquentes, ça fait quand même des grosses quantités, hein, les fameux petits pas. Ok, génial. Bah écoute, je pense que les gens ont découvert pour beaucoup un nouveau métier, parce qu'il y a sur Au Cul du Camion, on a quand même, et sur le site de l'AFR, on a des professionnels évidemment, mais on a aussi des gens qui sont dans les écoles, qui sortent des écoles. Donc voilà, en faisant ce tour d'horizon, c'est pour ça qu'on fait ce tour d'horizon et qu'on donne la parole à des métiers qui sont plus dans l'ombre, mais qui sont indispensables pour que ça se passe bien. Je crois que c'est important ce que tu dis là, se dire qu'aucun métier sur un plateau de tournage n'est un petit métier. Longtemps on a dit bon, tu fais quoi? Je fais du blocage, je suis au bout d'une rue. La personne qui est au bout de la rue, c'est la personne la plus importante. C'est elle qui va concourir à ce que le plan se déroule véritablement comme on veut et qu'on mette en sécurité et l'équipe et les gens qui sont autour. Oui, c'est ce que je veux dire, la sécurité, ouais. C'est indispensable. Et on sait, en tant que régisseur, pour les régisseurs qui nous suivent, on sait à quel point c'est compliqué par moment, notamment en région parisienne, de faire du blocage. Les gens ne sont pas forcément tout le temps agréables, notamment en voiture, mais les piétons aussi. Il y a un vrai problème avec la voiture en Ile-de-France. C'est vraiment un sujet qui est hyper délicat et qui est souvent conflictuel. Et donc c'est pour ça qu'on remercie beaucoup les équipes de blocage, parce qu'effectivement, comme tu dis, oui, il y a une chose, c'est la possibilité de tourner la scène, mais moi ce que je vois en tant que régisseur aussi, et surtout, c'est la sécurité de mon équipe. Et c'est grâce à vous que effectivement la sécurité est assurée. En partie, c'est vrai. C'est pas que, mais quand on fait des scènes comme ça avec des techniciens sur la chaussée, si, évidemment. Bien sûr. Le bloqueur est plus, pour moi, ce terme de bloqueur, c'est un terme générique, mais pour moi, un bloqueur, c'est plus un facilitateur, c'est un négociateur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que la personne qui arrive vers lui va avoir toutes les informations et va comprendre pourquoi on la gêne. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, lorsque l'on arrive sur un décor, l'équipe de tournage, c'est nous qui venons gêner les gens qui sont là, et c'est pas le contraire. Donc c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Oui, alors justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé pour toi. Alors on a parlé de ton poste de manager, mais un bon bloqueur, qu'est-ce que c'est un bon bloqueur? Quelles sont les qualités à avoir vraiment pour devenir un bon bloqueur? Alors, c'est ce que je viens de dire. On va reprendre juste rapidement la négociation, la faciliter la patience. La patience, c'est indispensable. Ouais. La posture, savoir parler aux gens, prendre en considération les gens, le sourire, c'est indispensable. Parler aux gens. Le simple bonjour monsieur, bonjour madame, c'est la base. Et puis il y a une autre chose qui est indispensable, en tout cas de mon point de vue, c'est la discipline, c'est indispensable. Si on a une équipe de facilitateurs, négociateurs, bloqueurs et qu'on n'a pas une vraie discipline, on met tout le monde en danger potentiellement. Le bloqueur se met lui-même en danger en premier et puis il met le reste de l'équipe en danger. Donc là c'est quelque chose sur lequel j'insiste en permanence, c'est la discipline, c'est indispensable. Oui, et je pense que de toute façon il faut être, notre secteur d'activité, c'est un métier où il faut être rigoureux, et quand c'est une question d'effectivement de sécurité, il faut être intransigeant. Je disais discipline, effectivement, la rigueur. Il faut être intransigeant. Être à l'écoute de ce qu'on entend dans le talkie, puisque tout le monde est équipé d'une oreillette, et vraiment que moi je sache que je peux compter sur chaque personne. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on a une discussion à la fin de la journée. Et alors pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote parce qu'on a par moments des gens qui nous sortent des excuses loufoques ou des situations loufoques. On l'a tous vécu ça sur un plateau. Alors là, on a les phrases types. Les phrases types, c'est je paye mes impôts, c'est ma rue, je suis chez moi. J'habite ici. J'habite ici. C'est un film porno. Voilà, on a 7-8 phrases qui. À quand le livre? On y travaille, on note des choses. Peut-être que d'ici quelques années, je ferai un petit recueil des meilleures phrases et des meilleures réparties qu'on a pu avoir. Merci beaucoup, Jean.
De rien. Donc on se retrouve pour un prochain direct tout à l'heure. Alors on va essayer, je vous dis bien essayer, hein, parce que c'est pas facile d'avoir tous les intervenants, de faire la CCHS CT pour justement parler sécurité. On ira chez Film France également, et j'aimerais bien avoir également Paris Film Région ainsi que la CST. Voilà, et on clôturera la journée comme ça. À tout à l'heure.